Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. L'assurance vie va changer à partir du 1er janvier. Quelles seront les nouveautés et qu'est-ce qu'elles changeront à vos contrats existants? On va répondre tout de suite avec Vincent Dupin. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le responsable du département technique patrimonial à l'UFF. Vous allez nous dire ce que va changer cette réforme de l'assurance vie à partir du 1er janvier. D'abord, elle reste quand même le placement préféré des Français. Pour quelles raisons les Français sont-ils aussi attachés à l'assurance vie encore aujourd'hui ? Écoutez, malgré les atteintes qu'on a vues depuis de la fiscalité depuis 1991, les avantages de l'assurance vie sont encore nombreux. Et d'ailleurs, 41% des ménages français ont encore recours à cette solution de placement financier. Et pourquoi souscrit-on encore aujourd'hui un contrat d'assurance vie alors qu'on trouve peut-être de meilleurs rendements ailleurs ? Écoutez, on va dénombrer à 10 avantages les intérêts de souscription d'un contrat d'assurance vie, que ce soit pour soi-même ou pour autrui. Si on regarde pour moi-même, ça me permet de me constituer une réserve d'argent avec des versements qui ne sont pas plafonnés, à la différence par exemple d'un PEL. Je peux avoir accès à une diversité de supports financiers, du plus sécurisé qui s'appelle support euro, au plus risqué, les supports actions, et tout en me permettant de changer de support sans générer de fiscalité. La fiscalité est très faible en cas de retrait de capitaux. Je peux avoir accès à des options de gestion très variées qui me permettent d'adapter mon contrat d'assurance à ma situation patrimoniale personnelle. Et puis surtout, la fiscalité en cas de retrait, elle est décomptée par rapport à la durée, décomptée par rapport à l'ouverture du placement et non pas par rapport à chacun des versements que je vais effectuer. Bon, on le voit, l'assurance vie offre encore aujourd'hui une gamme complète d'avantages. Et pourtant, elle va être réformée. Là. Il va y avoir des nouveautés à partir du 1er janvier. Quel est l'objectif de ce projet de loi ? L'objectif consiste à réorienter une bonne partie des supports, des capitaux qui sont en support aujourd'hui, vers le capital des entreprises. La réforme est aujourd'hui toujours en discussion, mais ce qui est annoncé aura a priori assez peu d'impact pour la grande majorité des contrats existants. Alors justement, quelles sont les nouveautés là auxquelles on va pouvoir s'attendre, nous tous épargnants, à partir du 1er janvier ? Alors elles sont de trois ordres, trois volets dans ce projet de loi. Le premier, c'est que dans le cadre de la transmission de capitaux, il y a une augmentation de la fiscalité pour les contrats qui vont dépasser 852 500 € par bénéficiaire, bien sûr hors conjoint qui n'est pas fiscalisé, puisque le prélèvement acquitté va passer à compter du 1er juillet 2014, un petit changement, sera de 31,25%. Ça, c'est la première chose et ça concerne les gros contrats. Parallèlement, va voir le jour un contrat auquel nous tous pourrons avoir accès, c'est le fameux contrat Euro-Croissance. Oui, effectivement, c'est le deuxième volet de cette réforme. En fait, le contrat Euro-Croissance est une troisième voie entre le support, les fonds euros et les fonds actions. Et c'est destiné à réorienter vers l'épargne en direction des entreprises. En fait, on va aller rechercher une rémunération légèrement supérieure à celle qu'on trouve sur un fonds euro, en contrepartie d'une garantie en capital, mais cette fois-ci uniquement au terme de 8 ans et avec possibilité de transfert des contrats existants, des supports euros existants vers ces nouveaux contrats. Ce contrat Euro-Croissance qui va voir le jour dans quelques semaines, c'est vraiment la formule miracle où il ne faut pas trop se faire d'idées quand même. Est-ce qu'on va avoir à la fois un meilleur rendement sur l'assurance vie et la garantie en capital ? Écoutez, les assureurs sont encore en grande réflexion, voire en période de simulation. Il semble qu'il y ait possibilité de supplément de rendement significatif. Il ne faut pas trop s'y attacher dans la mesure où, de toute façon, ce sera fonction des conditions de marché au moment de chacun des versements. Certains disent qu'il suffirait de mieux gérer son contrat assurance vie en mettant soi-même des unités de compte dans une petite proportion pour faire finalement un Euro-Croissance homemade, comme on dit, qui soit une garantie en capital quasi permanente. Oui, ça demande, ce serait possible, ça demande une technicité quand même assez pointue, qui n'est pas à la mesure de chacun de nous. Donc l'assureur sera nettement mieux placé d'une part, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on va aller rechercher une garantie au terme. Et la construction de cette garantie au terme, elle est liée à l'évolution des taux d'intérêt notamment, et ça c'est quand même une technicité qui est plutôt actuarielle que du vulgus. Donc si on espère doper son rendement sans se compliquer la vie, peut-être les fonds Euro-Croissance répondent-ils à cet objectif, encore qu'on ne sache pas encore quel rendement il va nous apporter. Dernier volet de la réforme à venir de l'assurance vie, ce sont les contrats vie-génération. Vous allez nous dire à qui ça s'adresse, mais d'abord ça fonctionne comment ces futurs contrats vie-génération ? Alors en bref, ça vise là aussi à réorienter une partie de l'épargne des supports euros vers les entreprises, plus précisément les actions de PME ou de TI, des PME solidaires, des logements sociaux. Et
est attaché à ce nouveau contrat un nouvel avantage fiscal, un primo-abattement sur l'aspect successoral de 20% pour le bénéficiaire en cas de décès. Et là aussi, on envisage de favoriser les transferts jusqu'en 2016 en maintenant l'avantage fiscal, l'antériorité fiscale. Et à qui vous le conseillez, ce nouveau dispositif? On a mené quelques calculs et les calculs montrent qu'effectivement, ça s'adresse principalement aux gros contrats dont le montant est supérieur à 852 000 euros par bénéficiaire, par exemple 1,7 million si j'ai 2 enfants, et dont l'objectif, bien sûr, est la transmission de capital. Ceci dit, ça peut revêtir un petit intérêt également pour des montants inférieurs, on l'a mesuré. Mais là, dans tous les cas, l'avantage fiscal ne doit pas faire oublier le couple rendement-risque, puisqu'effectivement, on va aller vers des choses, on va quitter la sécurité pour aller vers des choses beaucoup plus fluctuantes, ce qui peut poser un problème si le décès intervient rapidement. Oui, il y a un risque de volatilité, il y a un vrai risque sur ces contrats vie génération que vous recommandez ou pas du coup? Écoutez, on va attendre de voir ce que les assureurs proposent. On a jusqu'au 1er juillet 2014. On va attendre de voir ce qu'ils proposent, notamment pour couvrir le risque de fluctuation à la baisse dans les premières années. Et bien voilà, on y voit clair avant cette réforme à venir de l'assurance vie à partir de début janvier. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Vincent Dupin de l'UFF. Bon retour. Et un CAC 40 à 4083 points qui progresse de 0,59%. Tout de suite, c'est Aurélie Planex qui nous rejoint pour le journal et juste après.